2 ans déjà, et nous voici de nouveau réunis pour la traditionnelle remise des fonds de la PADRIM. La PADRIM a été créée en 1981 à l'initiative d'Aline Talagrand-Goudou pour permettre aux malades l'accès à l'interféron. En 2009, le conseil d'administration de la PADRIM a décidé que le don serait fait à l'association Céline. Celle-ci, qui porte le nom de la fille de son président, M. Rodriguez, a pour objet l'amélioration des conditions matérielles et morales de séjour des enfants hospitalisés. C'est Céline elle-même, atteinte d'une leucémie qui, hélas, devait l'emporter, a eu la volonté de créer cette association. À cette association, nous avons remis 15 000 € en 2009 et 15 000 € en 2011. Donc, depuis sa création, la PADRIM a fait don de 176 336 €. Je vais donner la parole à M. Rodriguez qui vous expliquera l'action de son association et ensuite au professeur Pujol, notre voisin de Florensac. Avant de terminer, je veux redire que les membres de la PADRIM sont non seulement actifs mais aussi bénévoles. Je leur demande de se lever. Vous pouvez les applaudir. Bonsoir à tous et à toutes et merci d'être venus aussi nombreux et merci aussi, bien entendu, depuis maintenant quelques années de soutenir notre association qui est basée donc à Béziers. A créé l'association, on va vous montrer un petit film pour faire recours, pour vous montrer ce que l'on fait donc avec l'argent que vous nous donnez et l'argent que l'on récupère. Donc là, on va vous montrer une sortie donc, qui a été faite l'année dernière, donc, non cette année pardon, à Kourou, en Guyane, où on a mené les enfants, 5 enfants, donc au lancement de la fusée Ariane. Donc voilà, chaque sortie vers l'étranger, et bien entendu, donc, on a un accompagnement spécifique et médicalisé, puisqu'on ne peut pas partir à des enfants comme ça, sans avoir une équipe médicale derrière. De Paris, il faisait très froid. On a été reçus, ils ont été reçus, parce que je n'étais pas présent, par Miss Guyane, dont ils sont tous tombés amoureux, je comprends très bien. Et donc, ils ont fait partie aussi d'une interview télévisée. Toute la petite brochette des enfants. Donc voilà, le centre de lancement qu'on a pu leur faire visiter, ils ont reçu un très très bon accueil par une dame qu'ils ont appelée maman, qui leur a servi. Alors voilà, ils viennent du centre, donc il y a un centre de Toulouse qui nous a donné, on a pu prendre 2 enfants, et le reste ce sont les enfants du service oncologique et pédiatrique de Montpellier, Arnaud de Villeneuve. Et voilà leurs nouveaux copains, le paresseux. Donc à partir de septembre de l'année prochaine, nous allons mettre en place donc des cours d'équithérapie pour tous ces enfants. Parce que on s'est aperçu que les animaux c'était très très important pour eux. Alors nous aussi, nous avons décidé donc cette année aussi de soutenir une jeune association qui s'appelle Vive la Vie, qui reçoit des enfants malades pour des séjours courts de vacances. Musicothérapie, sophologie en piscine. Et là nous avons ouvert des séances d'art-thérapie. C'est assez surprenant ce que sont capables de faire ces enfants en matière de tableau, vous allez le voir. Regardez. Escalade donc avec des moniteurs et des éducateurs. Alors là aussi, pourquoi de l'escalade? Parce qu'on arrive à travailler sur l'équilibre. Et donc, on arrive à passer l'épreuve de la peur. Alors l'eau, c'est un élément qui est fabuleux pour eux, ils adorent ça. Donc ils n'ont pas tous peur, mais il y en a quelques-uns avec qui c'est un peu dur, mais on y arrive. On est encore heureux. Voilà, en gros, on essaie de faire recours, parce que c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de temps. On n'oublie pas quand même que l'association Céline, comme vous le savez, finance la location des télévisions donc sur Béziers, Lamalou et Montpellier. Et tout ça, c'est grâce à vous, quand même, je crois que... Donc on arrive quand même à leur faire de très très belles choses, à les sortir, à leur changer les idées, alors, tout simplement. Vous savez, d'être en chambre stérile ou d'être hospitalisé pendant... des fois des longues périodes. Pour l'année qui va arriver, donc, nous avons la chance d'avoir passé des accords avec son Altesse le Prince Albert de Monaco. Voilà, donc les carabiniers du Prince Albert de Monaco ainsi que lui-même, donc président d'honneur de notre association. Et on va, comme ça, avec eux, travailler pour le bonheur, bien entendu, de ces enfants. Mais on vous en dira davantage puisque nous allons les recevoir le 12 avril, donc, au Palais des Congrès de Béziers. Vous voulez venir, vous serez bien entendu gracieusement invités. PADRIM est né en 1981 et depuis je suis venu je ne sais pas combien de fois. Je vois que la parité est bien respectée et que ce sont surtout les dames qui se dévouent. Et je suis sûr que
Les hommes, on les aide également, hein, c'est pas ce que je veux dire. Mais je pense que chez les femmes, il y a quand même la flamme de la vie. Le cancer en France, actuellement, 360 000 nouveaux cas par an. La probabilité d'avoir un cancer chez l'enfant en France actuellement est de 1 enfant sur 500, 2 pour 1000. Quand un cancer domine, parce qu'à E4, il faut la moitié des cas et la moitié des décès. Le cancer de la prostate, 60 000 nouveaux cas par an. Le cancer du sein, 50 000 nouveaux cas par an. Le cancer de l'intestin, environ 40 000 nouveaux cas par an, à égalité du nombre entre hommes et femmes. Et ensuite le cancer du poumon, avec à peu près 35 000 nouveaux cas par an. Et malheureusement, les femmes qui sont en train de rattraper les hommes par le nombre de cas. Parce que pendant que la mortalité par cancer du poumon chez la femme monte, la mortalité par cancer du sein diminue légèrement. En 2016-2017, il y aura autant de morts par cancer du poumon que par cancer du sein chez les femmes. Et je voudrais vous dire un mot rapidement sur les causes. Il faut que les cancérologues soient honnêtes et reconnaissent que à peu près presque la moitié des causes des cancers ne sont pas bien connues. Oui. Alors, on est certain qu'il y en a une bonne moitié causée par le tabac, l'alcoolisme. Je ne dis pas le vin du Languedoc, monsieur. Je dis l'alcoolisme, qui est d'ailleurs plutôt minoritaire en Languedoc-Roussillon, le tabagisme, l'alcoolisme, et nous sommes assez fiers à la Ligue de mettre l'accent sur 2 facteurs qui sont des facteurs de protection. La consommation régulière de fruits et légumes et l'activité physique. Ces 2 facteurs de protection ont été souvent méconnus et finalement on pense, je peux vous dire qu'on considère que 20% des cancers pourraient être évités par la consommation régulière de fruits et légumes et par l'activité physique. Rapidement sur les résultats. Depuis l'an 2000, on a franchi les 50% de guérison des cancers. Quelquefois, les personnes à qui je parle ne le croient pas, tellement l'esprit reste préoccupé par des gens en souffrance, par des gens qui meurent. Et quelquefois, on ne connaît pas le nom ou le nombre de tous ceux qui ont guéri. Donc, on connaît le nom dans des collectivités, dans des villages. On sait très bien que M. X, Mme Y est décédé d'un cancer. Donc, 53%, avec là une différence qui montre la sagesse des femmes par rapport aux hommes. On guérit à peu près 60% des cancers chez les femmes. Et on ne guérit que 40 à 42% des cancers chez les hommes. Chez l'enfant, en 2012, on a constaté qu'on guérissait 82% des cancers de l'enfant. Quand j'ai commencé la cancérologie il y a longtemps, on en guérissait 20%, 1 sur 5. Maintenant, on a guéri 4 sur 5, mais c'est quand même une raison majeure de continuer à chercher. Parce que vous irez dire à des parents qui perdent un petit garçon, une petite fille de leucémie,
Mais on a fait des progrès fantastiques. Ils ne vous croiront pas. Ils auront raison. Ils auront raison. Il faut continuer à chercher. De même, on guérit. Actuellement, on guérit entre 85 et 90% des cancers du sein. On ne peut pas s'en contenter. On ne peut pas se contenter. Parce que 10% qui ne guérissent pas, c'est quand même une femme sur 10. Ce que fait M. Rodriguez est assez remarquable de soutenir le moral des personnes. Et également, il faut s'occuper de soutenir le moral des familles. Tout le monde est affecté. C'est une famille qui souffre. D'ailleurs, quand j'avais l'honneur d'être le conseiller de M. Chirac dans le plan cancer, je disais, il faut soutenir les gens. Les traitements sont durs. La chimiothérapie, la chirurgie, les rayons, il n'y a aucun traitement qui est bénin, qui est facile. Et maintenant, les malades ne veulent plus simplement être traités. Ils veulent être soignés. Ils veulent qu'on prenne soin d'eux. Ils veulent qu'on leur explique. Regardez si je suis vieux avec mes cheveux, mais j'ai connu le temps où des patrons qui ne sont plus là, parce que c'était comme ça qu'on faisait à l'époque, on opérait quelqu'un d'un cancer du côlon, une femme d'un cancer du sein, qu'est-ce que vous allez me faire? Ne vous inquiétez pas, on vous fera ce qu'il faut. Mais dites, c'est plus ça maintenant. Les gens veulent comprendre, les gens veulent savoir, les gens veulent connaître les conséquences du traitement, savoir si on ne peut pas faire autrement. Personnellement, je crois que la parole fait partie du traitement. Le soutien du malade fait partie du traitement. Et également, ça a été quand même la fierté de la Ligue. On a voulu que les malades traités ne soient pas pénalisés par une deuxième maladie sociale qui les empêche quelquefois de retrouver un travail ou d'en trouver un, ou bien qui les empêche d'acquérir un bien en contractant un emprunt. Parce que l'emprunt, aucun problème, on vous le fera, vous allez emprunter. Mais quand il faut faire une police d'assurance pour couvrir le risque, il est multiplié par rapport à quelqu'un qui n'a jamais eu de cancer. Le tabac est la cause du cancer du poumon. Pas tout à fait vrai, parce qu'il y a des cancers du poumon en dehors du tabac. Bon, il n'y en a que 10%, mais il y en a 10%. Et il faut dire, le tabac est un facteur de risque majeur du cancer du poumon. Si on supprimait le tabagisme, au lieu d'avoir 35 000 cancers du poumon, on n'en aurait que 5 000, par exemple. Vous voyez? De même, le facteur de protection, c'est assez nuancé. Voilà. Je vous ai dit, ne pas fumer, boire modérément, raisonnablement, activité physique, éviter de se brûler au soleil, consommer régulièrement des fruits et légumes, etc. Un jour, j'étais dans un village, dans une petite ville, du côté du Var, un peu. Je faisais une conférence à la Pagnole, sous le platane de l'école. Après la conférence, le maire me dit, je vais vous présenter Monsieur X. Il a 82 ans, il fume, il boit, il mange à la groupe. Je lui dis, monsieur le maire, tant mieux, je ne suis pas venu pour inquiéter ce monsieur. Pas lui marier ce monsieur. Le facteur de risque, c'est quelque chose qu'on trouve plus souvent chez les gens qui ont le risque, plutôt que chez ceux qui n'ont pas ce risque. Et le facteur de protection, c'est un facteur qu'on trouve plus souvent chez ceux qui n'ont pas de cancer. La démonstration la plus triste, c'est que quand un petit de 2 ans
fait une tumeur du rein. Pourquoi? Les facteurs de risque de protection jouent pour partie. Voilà. Alors ce n'est pas une raison pour ne pas faire ce qu'on peut faire pour éviter, bien sûr. Voilà. Actuellement, on pense qu'on pourrait faire autant de progrès par la prévention que par le développement thérapeutique, la recherche. Je ne sais pas si j'aurai le plaisir de revenir un jour en Besson, mais après tout, si je l'ai fait 7 fois, 8 fois, 10 fois, je ne sais pas, j'ai toujours été bien reçu, j'ai toujours été reconnu comme un cancérologue, mais aussi un forensicien. Figurez-vous qu'avant-hier, j'étais à Paris, où on a enregistré un petit film, je ne sais pas, sur les présidents de la Ligue. Et moi, j'ai eu l'honneur de présider la Ligue nationale contre le cancer, de 1997 à 2007, pendant 10 ans. Voilà. Et le journaliste me dit, vous avez l'accent de Marseille. Non, de Béziers. Et je vous remercie de votre écoute et je suis prêt à répondre à des questions, bien sûr. Mesdames, Messieurs, Monsieur le Premier Adjoint au maire de Besson, je voudrais vous dire très simplement, très sincèrement, que ce que vous faites, c'est tout simplement formidable. C'est magnifique. Voilà. Et que vous donniez de votre temps, de votre énergie pour aider les petits qui sont dans la souffrance, dans la maladie, les plus grands qui peuvent connaître ces mêmes affres, eh bien c'est tout simplement formidable. Et personne ne pourrait le faire aussi bien que, voilà, j'allais dire des citoyens, mais c'est même peut-être plus qu'un citoyen, c'est un être humain quand il décide de donner à d'autres. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui doit nous inspirer chaque jour, quelles que soient les fonctions que nous occupons. Puis alors, je voudrais dire à M. Rodriguez, professeur Pujol, évidemment, j'ai le plus grand respect pour l'action qu'ils mènent l'un et l'autre et que l'on connaît fort bien. Quand on arrive à prendre conscience de ça, de ces combats, de ce travail, il y a au-dessus une idée qu'on ne doit jamais oublier, c'est celle de la vie. Et travailler pour lutter contre la maladie, travailler pour aider des enfants à être heureux, c'est tout simplement dire à toutes et à tous, voilà, ayez conscience que ce qu'il y a de plus important, c'est la vie. C'est la vie. Et que la vie, il faut l'aimer. La vie, il faut même la vénérer. Et puis, la vie, il faut la vivre. Eh bien, je pense qu'il n'y a aucun paradoxe en ce moment à dire, quand on parle de la maladie, c'est pour justement que le plus grand nombre d'entre nous et le plus grand nombre de toutes celles et tous ceux que nous aimons puissent vivre leur vie. Je voudrais dire à Madame la Présidente de la PADRIM, à Monsieur Rodriguez, au professeur Pujol, non seulement un grand merci, qui ne peut être que modeste, et vous dire que on respecte infiniment l'action qui est la vôtre au service de tous. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur le conseiller général, cher Sébastien, messieurs les présidents, madame la présidente, on a parlé de souffrance, on a parlé de mort, mais je retiendrai ce qu'a dit monsieur le conseiller général, c'est la vie, c'est ce qui nous guide tous. Monsieur le conseiller général l'a dit, on fait pas grand-chose à côté de toutes les actions, et je vais retenir celle pour laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est-à-dire celle de l'association La Padrime. Ce sont moi j'appelle ça les petites mains. Voilà, ce sont des dames que l'on voit, principalement des dames, il y a quelques messieurs, mais ce sont principalement des dames que l'on voit tout au long de l'année, à faire des confitures, à faire des produits de couture, enfin, à faire plein de choses, à aller sur le marché l'été pour vendre aux touristes des ânes de Bessan en nouilles. Et oui, mais on essaye et elles essayent.
par tous les moyens de trouver des financements à leurs projets. C'est pas avec la petite subvention que la mairie vous donne que vous allez voir les montants qui vont être donnés. On vous soutient. On a essayé cette année qui s'est écoulée, on vous a trouvé un local. Et je suis fière d'y avoir participé pour essayer de vous trouver un lieu où vous pouvez vous réunir. Vous faites un travail, il a été dit le mot formidable, je dirais le mot énorme. Ce que vous allez remettre au professeur Pujol et à monsieur Rodriguez là dans quelques minutes, on ne le voit pas dans toutes les communes, on ne le voit pas dans toutes les villes non plus, parce que pour une petite ville comme la nôtre, c'est quelque chose de véritablement énorme. Alors certes, si je vous dis de continuer, ça veut dire qu'on aura encore des besoins, ça veut dire qu'il y aura encore beaucoup de souffrances, ça veut dire qu'il y aura aussi des moments difficiles dans chacune de nos familles. Mais continuez pour justement que ces 53%, comme vous l'avez dit, professeur, augmentent et que on aura toujours du pourcentage, malheureusement, la maladie, c'est ce qui fait partie de la vie aussi. Mais au moins avec votre action, l'action que vous menez au niveau de la recherche, parce que je crois que le choix qu'a fait la PADRIM aujourd'hui, il résume tout, et ça sera le mot de la fin, c'est d'une part la recherche et d'une part le soutien aux malades et notamment aux enfants, parce que c'est justement ça la vie, et je voulais simplement vous dire merci. Nous allons procéder à la remise des chèques. Nous remettons un chèque de 10 000 € à la Ligue. Et 10 000 € à M. Rodriguez. Permettez-moi de conclure, non pas parce que j'ai le grade le plus élevé, mais au privilège de l'âge. Privilège de l'âge que je revendique. Je voudrais dire à la présidente que, en donnant une somme aussi importante à la recherche, elle reprend les origines de la PADRIM. Comme vous avez le dit tout à l'heure, que la PADRIM avait été fondée dans les années 81 pour un nouveau médicament qui donnait beaucoup d'espoir, qui s'appelle l'interféron. Et grâce à la PADRIM, vous ne savez pas ce qu'on a fait, le médicament n'existait pas en France. Il commençait à se développer aux États-Unis. Grâce à la PADRIM, il est entré par la valise diplomatique. Parce qu'il aurait été arrêté à la douane comme médicament encore pas validé en France. Oui. Présidente, je vous remercie. Et puis alors, je voudrais remercier tous ceux qui, avec gentillesse, nous ont écoutés en position debout. Ça, c'est vraiment sympathique. Écoutez, Bessan, c'est pas un village, c'est une grande ville. Voilà. Maintenant, vous êtes des invités au verre de la nuit. Le voyage, on répond des choses qu'on a pu réaliser avec ça. On prévient très longtemps à l'avance parce qu'on connaît la date. Il y avait ma